Les symptômes que ressent un patient et devant l'amener à consulter un neurologue peuvent être dus à de nombreuses maladies. La sclérose en plaques, la migraine, l'accident vasculaire cérébral, l'épilepsie, les maladies neurodégénératives. Beaucoup de symptômes peuvent mener à ce type de diagnostic. Certains symptômes imposent une action immédiate, comme l'appel du 15. Par exemple, les symptômes qui doivent faire évoquer un accident vasculaire cérébral, la paralysie faciale, le déficit d'un membre supérieur ou encore un trouble du langage, d'un côté, doivent faire appeler le 15. Les céphalées dites en coup de tonnerre, qui sont très violentes et inhabituelles, doivent faire appeler le 15. Les convulsions, évidemment, ou les pertes de connaissance doivent faire appeler le 15. Ceci, c'est l'urgence neurologique, les symptômes qui sont ressentis ou constatés par l'entourage. Sinon, pour l'ensemble des symptômes que l'on peut rencontrer au cours des maladies du système nerveux, il faut les classer en plusieurs catégories. Ceux qui touchent la motricité, ceux qui touchent la sensibilité, ceux qui touchent la vision, et ceux qui touchent les fonctions supérieures, intellectuelles ou cognitives. Parmi les troubles moteurs, on décrit l'excès ou l'absence de mouvement. L'absence de mouvement, c'est la faiblesse ou la paralysie. L'excès de mouvement, c'est le tremblement, par exemple, qui est une des très grandes causes de consultation du neurologue, mais aussi la possibilité de mouvements beaucoup plus spectaculaires, comme dans les crises d'épilepsie ou dans la maladie de Huntington. Et puis, il y a des gênes que ressent le patient, qui sont des vrais symptômes neurologiques, comme la raideur ou la maladresse d'un membre, et qui peuvent être responsables aussi de tout ce qu'on observe comme responsable de chute, de troubles de la locomotion, de troubles de l'équilibre, chez des patients, notamment chez des patients âgés. Les troubles de la sensibilité sont soit positifs, soit négatifs. Négatif, c'est l'engourdissement, l'anesthésie. Positif, ce sont les fourmillements. Ça peut être aussi des douleurs qu'on appelle neuropathiques, parce qu'en rapport avec l'atteinte du système nerveux, qui sont de type courant électrique ou de type brûlure. Certains troubles visuels, à partir du moment où il n'y a pas de cause ophtalmologique, peuvent être en rapport avec une atteinte du système nerveux. Par exemple, ne pas voir d'un côté de son champ visuel, par exemple l'obscurcissement de la vision, par exemple aussi les hallucinations visuelles peuvent guider vers une pathologie du système nerveux. Et les maladies du cerveau peuvent se traduire aussi par des troubles des fonctions cognitives. Ces troubles des fonctions cognitives, c'est les troubles des capacités qu'a le cerveau à penser, comme la mémoire, comme le langage, ça peut toucher aussi le calcul et des tas d'autres fonctions. En gros, toutes manifestations qui peuvent faire dire à l'entourage d'un patient que sa pensée est en train de dérailler. Les troubles du comportement, les troubles de la personnalité peuvent aussi être en rapport avec une maladie du système nerveux et pas forcément avec une maladie psychiatrique. Les troubles du sommeil, l'insomnie, ou au contraire l'hypersomnie, peuvent être en rapport avec une pathologie neurologique et justifient souvent des explorations électroencéphalographiques. Tous ces symptômes relèvent du neurologue qui va poser le diagnostic grâce à l'analyse de l'ensemble des symptômes, mettre un nom sur la maladie et puis assurer la prise en charge et le suivi du patient en lien toujours avec des professionnels de santé concernés.